parmi vous, il n'y a même pas un qui s'est levé pour accompagner le corps là. Ni la mère de ses enfants, ni l'assaut, ni ses meilleurs amis, ni Soulé, le voiturier. Et pourquoi vous ne nous dites rien? Vous faites ça entre vous, et puis nous on est là, on est assis par terre. Je n'ai rien contre Bob Lee. Bob Lee c'était mon frère. Bob Lee c'était ma personne. Bob Lee m'a jamais clashé sur la toile. J'étais bouleversé. Au moment où j'étais assis en train de vous annoncer là, j'étais bouleversé. Et puis j'ai répété ce qui m'a été dit. Que les gens n'ont pas forcément apprécié. Anyway, les gens n'ont pas apprécié. Mais malheureusement c'est fait. J'ai déjà dit. Voilà. Peut-être que si j'avais l'habitude d'annoncer des décès, j'aurais peut-être procédé autrement. Mais moi, quand on m'a dit que si jamais on ne retrouve pas ses parents dans les 48 heures, quand on m'a dit dans les 48 heures, si on ne trouve pas sa famille, le corps sera incinéré. Je me suis dit non, on ne peut pas laisser son corps se incinérer. Il faut qu'on trouve sa famille, chap. Donc, je suis venu, comment dire, lancer le direct. Et puis, j'ai annoncé avec mes mots, avec ce que son ami m'a dit. Et on dit que ce n'est pas à nous d'annoncer. Moi, j'étais très proche de Bob Lee, y compris Lawson Créa, y compris qui d'autre là, Mati Dollar. On était très proche de Bob Lee. Les gens nous écartent en allant donner toute la largesse à Soulé de Paris, qui devient automatiquement l'annonceur et l'organisateur de ce deuil. En nous écartant, nous, les amis de Bob Lee, nous, les frères de Bob Lee. Parce que moi, j'étais plus proche de Bob Lee que Soulé de Paris. Bob Lee, là, si vous avez bonne mémoire, montrez-moi une seule vidéo dans laquelle Bob Lee faisait les éloges de Soulé de Paris. Bob Lee n'a jamais fait d'éloges de Soulé de Paris. Bob Lee n'était pas l'ami de Soulé de Paris. Voilà. Je ne peux pas comprendre que ce soit une autre qui est cyberactiviste qui est assise aux États-Unis, là, qui a un visage en losange mal tracé, là, qui s'assoit aussi, qui donne les nouvelles. Charlie Parker, mon frère, bienvenue. Voilà aussi l'un des proches de Bob Lee, Charlie Parker. Fraternité, qui était très proche de Bob Lee aussi, avec qui Bob Lee échangeait régulièrement au téléphone. Vous nous écartez, vous nous empêchez d'avoir accès aux nouvelles, de savoir comment on peut s'organiser, soit pour aller à New Jersey, ou bien soit pour aller en Côte d'Ivoire pour son enterrement. Vous prenez toutes les décisions vous seul. Vous c'est-à-dire que vous barricadez toutes les issues. C'est-à-dire que nous, on est là, c'est sur Facebook aussi, on apprend comme tout le monde, comme si on était de vulgaires étrangers. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que Bob Lee, c'était mon frère. Et il a déjà dit plusieurs fois sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'il ne nous a jamais clashé. Nous, étant les blogueurs, on est censé cotiser aussi pour, comment on appelle ça, accompagner sa dépouille à sa dernière demeure. Vous nous écartez, vous ne nous donnez aucune information. On apprend les choses avec les gens sur la toile. Vous prenez le corps, vous décidez vous-même, vous le mettez seul dans un avion. Vous l'emmenez en Afrique, tout seul, sans que personne ne l'accompagne. Vous qui dites, vous êtes ses amis. Vous pensez vraiment que si c'était nous qui avions organisé là, on allait envoyer le corps là seul? Moi, j'allais m'embarquer dans l'avion avec le corps. Moi, j'allais embarquer dans l'avion avec le corps jusqu'à destination. Vous nous éloignez parce que vous avez encore politisé. Parce que c'est votre travail. Vous politisez les choses. Après, quand on vous rejoint, ça vous choque. Vous nous éloignez comme ça, nous qui étions très proches de lui, parce que nous on n'est pas à New Jersey. Moi, je ne comprends pas anglais. Si je prends un avion, je descends à New Jersey, là, je vais dire quoi à qui? Je ne connais pas la route là-bas. Je ne connais pas comment faire pour aller quelque part. Je ne connais rien. Je ne parle pas anglais ni rien. Je ne peux pas me lever comme ça pour aller dans le vide quelque part. Je ne peux pas. Et il y avait tellement de vacarme. Il y avait tellement de merde. Moi-même, j'ai tellement pris des coups dans cette histoire que je suis resté silencieux dans mon coin. Je me suis dit non, on m'a déjà tapé dessus parce que j'ai annoncé le deuil. On dit que je n'ai pas, comment on appelle ça, utilisé les bons mots pour annoncer le deuil. Donc, je préfère attendre dans mon coin. Je ne vais pas encore ressortir pour venir dire quoi que ce soit. Je vais laisser les choses se faire.
Vous partez prendre tout, vous mettez dans la main de Soulé de Paris, qui devient automatiquement organisateur de funérailles, et puis qui dit tout et n'importe quoi. Qui, d'après eux, eux sont les amis proches de Bob Lee, c'est eux qui vont organiser, c'est eux qui vont faire ci. Ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire. Je suis assis par terre, je les regarde. Mais pourquoi ils vont penser qu'ils vont finir comme ça, hein? Non, 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 parce qu'on ne se fout pas de ma gueule. Non, non. On ne va pas se foutre de ma gueule comme ça. Vous m'avez fait passer pour un menteur sur la toile. Vous avez dit que moi, j'ai menti en venant dire que Bob Lee, il y avait mouche, il y avait ti, il y avait temps. Je vous ai dit que je n'ai pas inventé. C'est ce qu'on m'a dit. Hein? Dans mon bouleversement, là, je me suis levé et puis je suis venu, j'ai dit. Je n'aurais pas dû, peut-être. Si j'avais l'habitude d'annoncer mort, là, j'allais peut-être trouver les bons mots. Mais ce n'est pas de mes habitudes. J'étais choqué moi-même. C'est mon frère. Je ne vois pas pourquoi je vais me lever, moi, venir m'asseoir pour salir sa dépouille. Je ne peux pas. Si j'ai demandé aux abonnés de ne pas cotiser dans leur organisation, là, parce que je voyais tellement de foutaises dedans, que je me suis dit, mais non, je ne vais pas laisser faire. J'ai vu à quel niveau ils se sont foutus de nous. Moi, je suis proche de Bob Lee plus que Soulé de Paris. Comment il s'appelle? Fraternité, Charlie Parker, fraternité, pareil. Lawson Créa, pareil. Matidola, pareil. Vous nous éloignez comme ça, vous nous écartez. Et puis vous-même, vous prenez les rênes de l'organisation. Et puis vous en faites qu'à votre tête. Vous organisez comme si c'est vous qui étiez les parents de Bob Lee. Vous n'êtes pas plus proche de Bob Lee que nous. Soulé de Paris n'est pas plus proche de Bob Lee que moi. Soulé de Paris a vu Bob Lee qu'une seule fois. Et c'est quand il est venu pour la télé-réalité, ils se sont vus qu'une seule fois à Château d'Eau, à Château Rouge, à Saint-Phal. Bob Lee demandait à tous les autres participants de la télé-réalité avec qui il était. Avec qui il était. On se suivait comme cul et culotte, Bob Lee et moi. À Saint-Phal là-bas. C'est comme si on se connaissait depuis pépette. Parce qu'avant ça, on se parlait déjà régulièrement au téléphone. Donc quand il est venu là, c'est comme si on se connaissait déjà il y a longtemps. On est passé tous les jours là ensemble. On est revenu encore ensemble dans ma voiture. Plus de 3 heures de route. On est revenu à Paris de Saint-Phal. Je suis allé le déposer à son hôtel. Je suis venu chez moi à la maison, me laver, me changer, repartir le chercher à son hôtel. On est allé avec Lawson Créa, aller manger au restaurant chez Maman Dior. On allait manger foufou là-bas. On a fini encore. Je suis reparti déposer Lawson Créa à son hôtel, reparti le déposer à son hôtel. Parce que le matin, il partait, il prenait son vol pour repartir aux États-Unis. Et je ne pouvais pas l'accompagner parce que je devais partir travailler. Du coup, voilà où on s'est laissé, lui et moi. Et il m'a serré très fort dans ses bras. C'est lui qui va venir décéder. Et puis vous allez faire comme si moi, je suis son ennemi, je suis étranger. Et puis vous allez m'éloigner, vous allez m'écarter, vous allez me faire passer pour un menteur. En me racontant quelque chose à moi. Et puis vous vous levez encore, vous partez dire une autre version à Lawson Créa. Parce que Lawson Créa m'a fait écouter. Hein. Ce que toi Las, tu m'as appelé pour me dire là. Et puis ce que tu allais dire à Lawson Créa, tu as dit à Lawson Créa que c'est moi qui suis venu inventer les histoires de mouches, que ce n'est pas toi qui m'as dit ça. C'est ce que tu as dit à Lawson Créa, que c'est moi qui suis venu inventer les histoires de mouches et de putréfaction. Et que ce n'est pas toi. Que toi, tu ne m'as rien dit. Que c'est moi-même qui ai rajouté ça dans mon commentaire. Je vais te faire écouter ce que tu m'as dit. Tout le monde va écouter ce que tu m'as dit. Et puis, on va poursuivre le live. Pourquoi vous avez laissé son corps là dans l'avion seul pour partir? Et puis, le corps là est là-bas. Personne ne sait ce qui se passe. On ne sait pas. Quand on l'enterre, qu'est-ce qui vous dit que nous, on n'a pas envie de se déplacer pour être là-bas? C'est pas parce que vous avez insulté tout le monde que vous avez interdiction d'aller à Abidjan que nous sommes dans le même cas que vous. Nous, on peut rentrer à Abidjan quand on veut. Nous, on peut rentrer à Abidjan par la grande porte quand on veut et puis ressortir par la grande porte. C'est pas parce que vous êtes devenus des voituriers en France ici. Vous êtes assis en France ici, toujours sur la voiture, vous faites direct. Toujours, qu'il pleuve, qu'il neige, vous êtes assis dans la voiture, comme des gens qui n'ont pas de domicile, ou bien apparemment c'est vos femmes qui portent la culotte chez vous, donc vous avez interdiction de faire direct dans vos maisons. Ça veut dire que vous êtes assis toujours dans la voiture pour faire direct, et vous n'avez pas cœur, vous n'avez pas les couilles de prendre un avion pour descendre à Abidjan. Cela ne veut pas dire que nous, on a interdiction d'aller à Abidjan. Si vous avez envoyé le corps à Abidjan, et qu'il y a des obsèques à faire, nous on a envie d'y être. Et vous nous laissez comme ça sans nouvelles. Vous savez que c'est comme si le corps là c'est devenu pour vous quoi. Je ne sais pas. C'est votre parent plus que nous.
Vous le connaissez mieux que nous. Vous décidez de ce qu'on doit faire de son corps. Vous prenez pour qui en fait? Le jeune est venu. On écoute. Au moins, on arrive là même. Le monsieur avait déjà ouvert la porte. Il était couché déjà. Il était déjà décédé. Il est décédé. Hein? Non. C'est moi, mon mari cherchait ton numéro. Non, je suis rentrée dans ton Facebook. J'ai pris le numéro là, j'ai donné à mon mari. Attends, mon frère. Mon frère, répète ce que tu viens de me dire. Je n'ai pas bien compris. Il dit, oui. Quand on est parti là, le monsieur, quand il a ouvert la porte là, je vois les gens monter dans donc je vois les mots. Les gens l'appelaient, on n'arrivait pas là. Moi, je l'ai appelé. Et moi, parce que je ne pouvais pas appeler un problème de police ici, tant que je n'ai pas vu la fille. C'est ça. Il me disait qu'il avait la fille à l'hôpital à quelque part. Donc, il dit à la fille comme ça, pour pas qu'elle va prendre nos portables. Bon, la fille aussi n'avait pas le numéro de quelqu'un. Donc, moi, je dis, ok, allons d'abord, on va voir chez lui aujourd'hui. Je vais parler à le propriétaire de la maison. Comme lui aussi, c'est un Américain, mais c'est un musulman. Donc, lui, on se voit. Lui, je vais le parler. Je vais aller ouvrir la porte d'abord, on voit dedans. Et quand moi, arrivé seulement, j'ai trouvé le message, il dit salam alaikum, my brother. Il m'a répondu salam alaikum. Il dit, tu te rappelles de moi? Il dit, c'est la fois passée. Quand mon ami là, il déménageait dans la maison là, il montait à causer. Et moi et puis lui, nous deux on appelle le déménagement. Il dit oui. Il dit mon frère. Il dit il n'a pas jour que c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a pris comme moi-même. Il vient d'ouvrir la porte, son corps est couché dedans là-bas. Donc il est décédé. Il était couché. Toi tu as vu son corps? Il était couché dans la cuisine. Il est tombé dans la cuisine, quoi. Parce que moi, quand on est venu le 11, parce que c'est le 11 d'abord, le problème, tout ça, entre le 10 et puis le 11. Le 11. Le 11, quand je suis venu avec Alfred, on a tapé la porte. Moi, je l'ai appelé et puis il dit, je suis au dehors. Il n'a pas ouvert. Il pourrait dire Alfred, c'est pour ça que moi, et puis lui a toujours, on fait le baron. Il dit, quand tu es là, le petit là, il va jamais prendre le portable. Alfred, lui, il a dit, là, il faut te calmer, ça. Toi aussi, tu es toujours tard. Il dit, ok, attends, j'ai écrit, je l'ai testé, il dit, bon, ok. Si tu n'as pas pris mon portable, là, je vais appeler la police pour dire que j'ai testé. Ça, c'était le portable est parti directement sur une messagerie. Donc, moi, je suis parti sur WhatsApp pour essayer de le joindre encore. Quand je l'ai envoyé un message, automatiquement, le portable partait sur le message encore, le 12. Le 13, c'était la même chose. Donc ça fait plusieurs jours qu'il est mort dans la maison là-bas. Le monsieur a dit que c'est à cause des mouches et il a su et à Kassakoson. Est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit? Est-ce que vous avez entendu? Il dit que depuis le 11, donc moi il lui ai dit, mais depuis le 11, lui l'appelle Bob Lee, ça passe sur le répondeur. Et s'il appelle normal, et sur WhatsApp. Et le monsieur a dit qu'il y avait des mouches. Kassakoson. Kassakoson, en djoula, ça veut dire à cause de l'odeur. Il n'y a pas d'odeur sans état de putréfaction. On est d'accord? Est-ce que vous avez entendu ce que lui m'a dit? Quand quelque chose est en état de putréfaction, c'est là qu'il y a odeur et puis ça attire les bestioles. On est d'accord? Et dans le live, dans le voice qu'il a dit, dans ce qu'il a dit à Lawson Cria, que lui ne m'a jamais parlé des mouches.
que lui m'a jamais parlé d'odeur. Que c'est moi-même qui ai inventé ça pour venir rajouter dans mes dits. La manipulation. Ça marche. C'est à cause de ça qu'on vous enregistre là. Quand vous rentrez dans nos inbox maintenant, c'est à cause de votre manipulation là qu'on est obligé de vous enregistrer. Si ce jour-là, je n'avais pas eu la présence d'esprit de prendre mon deuxième téléphone pour commencer à t'enregistrer là, est-ce qu'aujourd'hui là, je pouvais venir me blanchir? Est-ce qu'aujourd'hui là, je pouvais m'en sortir? Tu avais collé quelque chose sur moi comme ça, et puis était assis avec ça au milieu des gens. Mais personne ne va venir me faire passer pour ce que je ne suis pas. Et puis vous allez nous dire, pourquoi vous avez mis le corps de Bob Lee seul dans l'avion pour partir? Et puis on n'est pas au courant des obsèques. Vous êtes complice avec les sorciers ou bien qu'est-ce qu'il y a? Quand je suis venu avec Alfred, depuis le 11, hein, écoutez bien. On a tapé la porte. Moi-même, je l'ai appelé et puis il dit, je suis au dehors. Il n'a pas ouvert. Il pas dit Alfred, c'est pour ça moi, et puis lui a toujours, on fait le bafon là. Il dit, quand tu le petit là, il va jamais prendre le portable. Alfred, lui, il a dit, là, il faut te calmer, ça. Toi aussi, tu es toujours en retard. Il dit, ok, attends, j'ai écrit, je l'ai testé, il dit, bon, ok. Si tu n'as pas pris mon portable, je vais appeler la police pour dire que j'ai testé. Ça, c'était le portable est parti directement sur une messagerie. Donc, moi, je suis parti sur WhatsApp pour essayer de le joindre encore. Quand je l'ai envoyé un message, automatiquement, le portable partait sur le message encore, le 12. Le 13, c'était la même chose. Donc, ça fait plusieurs jours qu'il est mort dans la maison là-bas. Le monsieur a dit que c'est à cause des mouches qu'il a su les mouches. Et à Kassakosson, parce qu'il fait chaud maintenant. C'est à cause des mouches et Kassakosson. Pour ceux qui ne comprennent pas Djoula, là, renseignez-vous avec vos proches Djoula. De toute façon, Djoula, aujourd'hui, là, tout le monde comprend Djoula. Le monsieur m'a dit, c'est à cause des mouches et puis Kassakosson. Kassa non fait. Mais s'il y a mouche, qu'il y a Kassa, c'est que c'est rentré en état de putréfaction. Sinon, pourquoi il y aura Kassa et puis mouche? C'est qu'il est décédé il y a longtemps. Je ne sais pas dans quel français je devrais dire ça. C'est parce que lui-même, il ne comprend pas français qu'il ne m'a pas dit putréfaction. Vous avez compris son français. Quand il est en train de parler, là, lui-même, il dit que quand le monsieur a ouvert la porte, c'est là que lui, il a trouvé le corps de Bob le couché. Parce que lui-même, il ne comprend pas français, qu'il ne peut pas me dire putréfaction. Et comme moi, hein, je suis allé un peu à l'école, je sais que ce qu'il est en train de me décrire là, c'est état de putréfaction, il veut me dire. Mais comme il ne peut pas dire ça en français parce qu'il ne comprend pas, c'est pour ça que moi, j'ai abrégé avec ça. Maintenant, vous êtes là, vous avez fait comme si c'est moi qui suis le menteur. Anyway, il n'y a pas de problème. Maintenant, le corps que vous avez, vous êtes accaparé du corps, vous êtes accaparé des obsèques, vous êtes accaparé des organisations. Vous organisez là. Mais tenez-nous informés pour que nous on puisse prendre, pour que nous on puisse. Merci, Georgette. Kassa, ça veut dire odeur. Odeur là. Quand on dit souris est morte dans la maison et puis ça sent là, c'est pareil, c'est rentré en état de putréfaction ou pas? Quand souris est morte quelque part et puis ça attire les mouches, ça attire les insectes là, c'est parce que c'est rentré en état de putréfaction. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, vous êtes parti trouver son corps là-bas avec mouche et puis tout ça, vous venez me dire, et puis moi je parle de ça, et personne ne sort pour venir me blanchir. Hein. Vous partez dire à la maman de ses enfants de venir dire que le monsieur est décédé le 24 ou le 25. Pourtant, depuis le 11, son téléphone ne marche plus. Depuis le 11, son téléphone ne marche plus. Lui-même, l'assaut, il m'a dit que c'est devant chez Bob Lee, il passe pour aller au travail. Donc, chaque jour, il passe, il y a la lumière dans la maison de Bob Lee, il voit la lumière à la fenêtre, mais quand il tape, Bob Lee ne répond pas. Quand il sonne son portable ne répond pas. Donc, lui-même, il ne comprenait plus rien. Donc, il s'est dit, bon, le 24 où ils ont découvert le corps, là, c'est là qu'ils ont, depuis le 11, hein, c'est le 24, il a décidé qu'il va venir voir pour la dernière fois. Si Bob Lee, il tape que Bob Lee ne répond pas, qu'il sonne son portable, encore que ça aille sur le répondeur, en ce moment-là, il va appeler la police et il va appeler les gens. Et c'est là qu'il est venu trouver le propriétaire assis par terre. Je suis venu annoncer en état de choc aussi. Je suis venu annoncer dans mon état de choc. Voilà, je suis venu, voilà. Donc, vous ne pouvez pas laisser ça me faire passer pour un menteur. Moi, je n'ai rien demandé.
Moi, j'étais couché à Abidjan là-bas. C'est lui qui m'a appelé de New Jersey pour m'annoncer. Et puis, je n'ai rien demandé à quelqu'un. Il n'était pas obligé de me donner les détails non plus. Il aurait dû seulement me dire, ah, on a trouvé le corps dans la maison, on a besoin de rentrer en contact avec sa famille. Moi, je serais venu dire ça. Mais les détails que lui-même m'a donné là, ça m'a fait asseoir encore plus dans poto-poto. Je suis venu m'asseoir aussi, j'ai donné les détails. C'est vrai qu'avec du recul, je me rends compte que je n'aurais pas dû. Mais ce n'est pas dans mes habitudes d'annoncer mort. J'ai parlé parce que j'ai venu inventer pourquoi. Bob Lee m'a fait quoi. Anyway, tout le monde entier, quand tu vois sur TikTok, c'est ma photo qui était derrière. Chaque sorcier prend une part de ma chair. Chaque gougnon boit une gorgée de mon sang. Ils ont fait ma sauce sur toutes les plateformes des réseaux sociaux. J'ai pris ça sur moi parce que je savais que j'étais dans la vérité et que je n'ai pas de raison à venir mentir sur Bob Lee. J'ai accepté parce que j'avais déjà la douleur même de la perte de mon ami déjà. Voilà, j'ai cette douleur-là. Je n'ai pas venu encore me prendre la tête avec les gens. J'ai laissé les incongrus dire ce qu'ils avaient à dire. Maintenant, vous avez donné toutes les manettes à Soulé de Paris, qui d'après vous est le frère jumeau direct de Bob Lee peut-être. Puisque moi, je ne suis pas parent de Bob Lee. Je ne devrais rien dire. Mais Soulé de Paris, il est parent de Bob Lee. Non. C'est son frère jumeau. Ils sont nés dans le même œuf là. Ils sont sortis des mêmes œufs là. Non. Donc à lui, vous avez donné les rênes. C'est lui qui commande. C'est lui qui doit annoncer les choses. Ça ne vous a pas choqué. Ça, personne n'en parle. Ça, c'est normal. Quand je vois l'autre qui est assis aux États-Unis là-bas, avec tête, on dirait cercueil là. Visage, on dirait cercueil mal conçu par le chose là, concessionnaire. Est-ce que elle là, elle et puis Bob Lee, le camaraderie qui était où? Elle et Bob Lee, c'est clash. Bob Lee l'a clashé. Mais c'est eux qui prennent les rênes d'organisation de funérailles de Bob Lee. En nous écartant, nous les propres parents de Bob Lee, nous les frères de Bob Lee. Vous nous écartez, mais tenez-nous au courant en temps et en heure. On n'est pas des vagabonds. On travaille. On doit pouvoir s'organiser parce que c'est notre frère qui est décédé. S'il y a lieu de l'enterrer aux États-Unis, on aurait pu s'organiser pour venir là-bas. S'il y a lieu de l'enterrer à Abidjan, on doit s'organiser aussi pour y être parce que c'est notre frère qui est décédé. Mais vous faites les choses entre vous. Et puis nous, on est assis, on ne sait pas. On est sur la toile, on ne comprend rien. Et puis chacun en fait qu'à sa tête. Et puis c'est comme si c'est normal. Quoi. Vous croyez où en fait? Parce qu'on ne parle pas depuis là, vous pensez que vous êtes trop fort. Si on vous dit rien, vous pensez que vous êtes trop bête, quoi. Ou bien c'est comment? De dire quoi, Nad Pénélope. Puisque lui, tu dis que quel jumeau? C'est jumeau, parce que sinon c'est lui, qui n'est même pas ami de Bob Lee là. On lui donne les rênes des obsèques. C'est lui qui doit donner le programme de tout. C'est à lui on dit les choses. Ils ont créé même un groupe quelque part là-bas où c'est entre eux quoi. C'est entre eux. Nous là, on est trop les sorciers de Bob Lee. Donc nous là, on doit être écartés. Ils ont pris son corps là pour faire comme caca de souris. Caca de chat, pardon. Cacher ça. Ils ont caché, ok. Moi, je suis pour. Je n'aime pas qu'on expose les corps des gens. J'étais même fâché contre les Camerounais quand ils ont exposé le corps de paix à son âme, Gabriel Nangib. J'ai dit, il faut soustraire les corps des gens. Il faut protéger les corps. N'exposez pas les corps des gens. C'est une façon de les humilier. Je suis d'accord. Mais tenez-nous au courant. Nous qui avions été proches de Bob Lee, pour qu'on puisse s'organiser. Nous ne sommes pas des vagabonds ici, on travaille. Donc pour pouvoir se déplacer aussi, pour aller, que ce soit aux États-Unis ou en Afrique, à Abidjan, ça demande, il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on s'organise. C'est pas pour dire que c'est en France ici où on peut se lever, prendre la voiture, débarquer là-bas. Il faut qu'on s'organise et avec le boulot et avec, comment on appelle ça, trouver des jours de repos, s'organiser et puis pour pouvoir prendre l'avion, partir. Mais vous prenez le corps, vous mettez dans l'avion, ça s'en va seul. Parmi vous, il n'y a même pas un qui s'est levé pour accompagner le corps là. Ni la mère de ses enfants, ni Lasso, ni ses meilleurs amis, ni Soulé, le voiturier. Et pourquoi vous ne nous dites rien? Vous faites ça entre vous, et puis nous on est là, on est assis par terre. Pourquoi? Pourquoi? Hein? Vous avez décidé de prendre les rênes. Non, on a laissé dans votre main. Le corps est à Abidjan depuis quand? Depuis dimanche ou lundi. On est quand aujourd'hui? On est vendredi. Aucune information sur les réseaux sociaux. Aucune information avec sa famille. Vous saviez déléguer, comme on appelle, Guillaume Vergès, pour aller mettre le micro dans la bouche de ses cousins, non? Hein?
C'est pas vous qui avez délégué, comment on appelle ça, Guillaume Vergès pour aller dans son village, pour aller faire parler ses oncles là-bas, ses cousins ou bien je sais pas qui là. Mais refaites la même chose pour que nous on sache le programme du village. Pour qu'on sache comment on peut s'organiser pour partir. Voilà Mbati de la qui dit qu'elle a pris son billet. Elle a pris 2 billets. Un pour aller à New Jersey. Et comme il y avait les Hongkong, vous avez fait ça comme si c'était sorcellerie là. Elle ne savait pas si elle devait partir là-bas ou bien si elle devait partir à Abidjan. Donc elle a pris son billet d'Abidjan aussi. Les 2 billets là sont dans son téléphone et puis elle ne sait pas à quel moment elle s'en va quelque part. Elle est assise par terre. Vous pensez qu'on n'a rien à faire? Vous pensez qu'on n'a rien à faire? Si vous êtes des sorciers, ne prenez pas votre cas pour des jeunes. On n'est pas des sorciers. Hein. Si vous êtes des gougnons là, nous on n'est pas gougnons. Le corps là est à quel niveau? Les parents ont-ils reçu le corps? Le corps est à la morgue. Ils l'ont déjà enterré. Qu'est-ce qui se passe? Nous, on veut savoir. On va pouvoir s'organiser pour y être. On veut aller voir sa maman. Puisque vous n'êtes pas capable de partir. La maman de ses enfants aurait pu confier les enfants peut-être à quelqu'un aux États-Unis là-bas pour dire, bon, comme je ne peux pas laisser le papa partir seul. Je vais quand même accompagner le corps à sa dernière demeure et puis je reviens. Parce que si peut-être il n'y a pas grand moyen pour qu'elle prenne les enfants pour partir, elle aurait quand même pu partir elle seule. On ne met pas un corps dans un avion comme un colis Amazon pour expédier comme ça. Bob Lee avait-il un seul ami? L'audio de l'assaut. Des questions qui surgissent encore une fois. L'assaut étant présent sur les lieux, il déclare quand même que c'est le propriétaire qui a dit qu'il y avait des mouches et Kassakosson. Mais l'assaut, toi-même tu n'as pas vu les mouches? Tu n'as pas senti Kassakosson? Surtout que la porte était maintenant ouverte et tu l'as vu coucher dans la cuisine, tu n'as pas vu mouche là. C'est même là, qu'il devrait y avoir plus de Kassakosson. Ou bien, vous avez tellement bâclé la communication et l'organisation autour du départ du monsieur que ça a détruit ses funérailles, les gens étant dans le doute, le déni ou simplement le manque d'information. On ne détruit pas un corps après 48 heures aux États-Unis, pourquoi l'assaut a-t-il dit ça? Yaka de Paris, peut-être que vous, les amis qui vous êtes sentis écartés pouvaient aussi vous organiser de votre côté, lui rendre hommage comme vous le vouliez, faire votre propre collecte de fonds et donner à qui vous voudrez, soit sa mère, soit la mère des enfants ou même mettre quelque chose en place pour les enfants pour qu'ils en bénéficient plus tard quand ils seront grands, si vous n'avez pas confiance en quelqu'un pour gérer. L'amitié virtuelle et les liens tissés sur les réseaux sociaux. De nos jours, les interactions en ligne sont devenues incontournables, et de nombreuses amitiés naissent et se développent sur Internet. Cela soulève des questions essentielles. Les amis virtuels sont-ils de véritables amis? Peuvent-ils remplacer les amitiés réelles ou même les liens familiaux? Depuis l'émergence des plateformes en ligne, les interactions sociales se sont diversifiées, permettant de se connecter avec des personnes du monde entier. Les amis en ligne peuvent apporter un soutien émotionnel, partager des intérêts communs et offrir un sentiment d'appartenance. Mais l'absence de contact physique peut rendre difficile l'expression complète des émotions et la lecture des signaux non-verbaux. Certaines amitiés en ligne peuvent être éphémères ou rester superficielles, car il est plus facile de se déconnecter et de se désengager. Les amis virtuels sont-ils de vrais amis? L'amitié se fonde sur la confiance, l'empathie, le partage et le soutien mutuel. Ces éléments peuvent également exister dans les amitiés virtuelles. L'authenticité dans les interactions en ligne joue un rôle crucial pour créer des liens solides et durables. Les amitiés virtuelles peuvent être complémentaires aux amitiés réelles, en offrant des perspectives différentes et en élargissant le cercle social. Entretenir des relations en ligne et hors ligne nécessite un équilibre pour favoriser une vie sociale épanouissante. L'amitié virtuelle peut-elle remplacer la famille? La famille joue un rôle unique dans la vie affective et émotionnelle, apportant un soutien inconditionnel et un lien généralement plus profond. Certains individus peuvent trouver un sentiment de famille en ligne dans des communautés soudées et solidaires. En conclusion, l'amitié virtuelle est une réalité moderne qui offre de nouvelles opportunités de connexion sociale. Les amis sur les réseaux sociaux peuvent devenir de véritables amis, mais cela dépend de l'authenticité et de l'investissement mutuel dans la relation. Ils ne remplacent pas complètement les amitiés réelles ou les liens familiaux, mais ils peuvent les compléter de manière enrichissante. En fin de compte, il est essentiel de trouver un équilibre entre nos interactions en ligne et hors ligne pour cultiver des relations significatives et épanouissantes. N'oublions pas que la technologie est un moyen, mais que la véritable magie se trouve dans les connexions humaines authentiques. Ayez un cercle de vrais amis, rapprochez-vous de votre famille,
même si c'est juste quelques membres. Que pensez-vous de toute cette situation? Laissez-nous vos avis dans les commentaires. À bientôt. Likez et partagez si vous avez aimé la vidéo.